Bon les amis, format un petit peu spécial. On n'arrête pas les vlogs pour autant, on va reprendre, mais c'est juste là un petit format un peu différent. Regardez-moi, où est-ce que je suis? Je suis dans un musée. Je sais pas où je me trouve. On est dans un bel appartement. Là, on est chez Jordan et sa copine Lou. Vu qu'il a énormément de paires, bien plus que moi, on s'est dit on allait en sortir et nous expliquer un peu s'il a des petites anecdotes. Vous allez voir, il y a des paires de fous furieux. On va voir ça ensemble. Là, il est en train de chercher. Il se casse la tête entre ses 350 paires pour en sortir 10. C'est ça, 350, non? Non, 60. 60, 70. Mais pas n'importe quelle paire. Je lui ai demandé d'en sortir 10, on va voir ce qu'il nous sort. Bon, le voilà le loustic, hein. Donc Jojo, hein, vous l'avez déjà vu de partout, hein, était le plus gros collectionneur français de sneakers. Non, on doit avoir, je sais pas, peut-être 60, 70 paires. J'ai pas le nom exact. T'as des petites histoires sur chaque ou Pas non? sur chaque, mais la plupart, ouais. Un peu de tout? Un peu Non, de non. Non, Ne dis beaucoup pas un de- peu de tout quand il y a que du Nike et du Jordan. Adidas, tu portes pas. J'en ai très peu. La moins récente. Ah ouais, tu veux qu'on commence directement avec. Oui. Ah bah je sais pas ce que tu m'as pondu. Je pense que c'est celle-ci. Donc pas OG-Box. Donc oui, boîte de remplacement. Là, on est sur une Jordan 1 Chicago de 2013 qui est dans son jus. On que peut je dire. porte, quasiment plus parce que la bulle d'air dans la semelle a pété, malheureusement. Ok. Mais je l'ai beaucoup porté. Je l'ai acheté quand c'était la grosse hype sneakers en 2021 peut-être. Ouais. Ça, 2020-2021. Et je l'ai payé 130 €. À l'époque, c'était un truc. Enfin, c'était impossible de l'avoir à ce prix-là, quoi. Elle était déjà loin d'être DS, c'est pas toi qui l'as chibré comme ça quoi. Non. Mais après, vu que je suis un gros fan de Jordan 1, avant Chicago, c'était un peu un truc de fou. La Last Ouais. Alpha n'était pas sorti à l'époque. Ouais. Et donc voilà, 2013, c'était Ouais. quand même cool. Qu'est-ce que tu penses du cuir qui fait vachement plastique? C'est pas la meilleure réédition de la Chicago. Au pied, ça va, c'est pas trop désagréable. Puis Ouais, il a de toute pas façon, trop c'est- mal vieilli. Après, c'est une paire que t'as déjà mis, que Ouais. je t'ai déjà vu avec. Ouais, Et le bon. Jumpman à l'arrière? Ça me gêne pas. Ouais. C'est sûr que si on est en mode OG, on n'aime pas ça, même sur la longue. Ouais. Mais franchement, moi ça me gênait pas. Et puis Ouais. c'est surtout l'idée d'avoir une Chicago qui est une paire mythique. Ok, donc 130 balles. Pour l'anecdote, à l'époque sur Twitter, je partageais beaucoup mes paires. Et donc j'avais partagé le fait que j'avais acheté celle-ci 130 €. Et je m'étais pris genre vraiment une vague de haine. Genre je sais pas, peut-être 30-40 personnes qui étaient en mode mais non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi, tu mens, blablabla. Genre il y a zéro raison de mentir de ça. Du coup, il y avait plein de potes à moi qui étaient venus me défendre, entre guillemets. Mais voilà, alors que si, à l'époque, c'était possible de faire des bons plans quand tu ouais. bien sur Vinted, eBay, les groupes Facebook aussi. Dans tous les cas, l'affaire est belle. Ouais. Dans tous les cas, Après, l'affaire je l'ai est bien pété. Ok, donc ça, 2013. Qu'est-ce que tu peux me... Donc là, une boîte de J4, on est 2018, non, plus ça, ou c'est moins? Vinted aussi. Ah ok, d'accord. Ben voilà. Ça, c'est la paire avec laquelle tout a commencé. Que j'ai eu. Ah ben la Taureau Bravo, La voilà. Taureau. La Ça, Taureau c'est, Bravo. Alors en fait, j'ai toujours grandi, moi, entouré de basketball, de sneakers, etc. Parce que mon papa est fan de ça aussi. Ouais. Et en 2013, j'ai vu ça en photo et j'étais comme un fou. Je sais pas, je l'ai trouvé incroyable, c'est au rouge. La Jordan 4 qui est un modèle mythique. Je suis juste tombé amoureux et en fait, c'est de là qu'est parti mon amour des sneakers. Évidemment, à l'époque, j'avais 15 ans, donc j'avais pas d'argent pour m'acheter des sneakers. Et puis. Donc, ça, c'est une paire qui m'a longtemps fait rêver. Que j'avais eu donc à l'époque en fausse. Ouais, tu vois, comme quoi. À l'époque. Même toi, t'étais dans le Ouais, faut bah, putain, mauvais côté, hein. Ouais, bah oui. Ouais, Clignancourt, AliExpress. AliExpress, À voilà. l'époque, donc, C'est- vraiment qualité merdique. Vas-y, j'étais au lycée et puis Ouais. c'était le début, tu vois. Mais donc là maintenant, voilà, j'ai une vraie dans un état assez Propre. pour- Ouais, propre, ouais, ok. Donc je sais pas combien mon papa l'a payé vu que c'était un cadeau puis je peux pas savoir. Mais voilà, paire incroyable avec lequel tout a commencé donc je suis très heureux de l'avoir. Ok, c'est cool, mais moi aussi, ouais, de toute façon, c'est J4, c'est ma cam, et Taureau Bravo, j'en ai eu quelques-unes également. Et je kiffe cette paire, donc ok. C'est validé sur ce coup-là. Tu vois, moi, je choisirais entre les deux, je prends la Taureau Bravo. Moi aussi, ouais, je pense, ouais. Mais là, la Tour Barreau, c'est sûrement une de mes paires préférées de ma collection tout entière parce que, enfin, Sentimentalement parlant, voilà, elle l'histoire. est belle, l'histoire est belle. Ok, alors remontons. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Là, comme ça, moi, je l'ai pas. Hein. Ah, ok, oui, bah en plus, oui. Ouais. Air Force One suprême. Ça, c'est de la frappe. Ça, c'est vraiment de la frappe atomique. Quand les Dunk High comme ça, c'était hype là un peu. Ouais. Mais ouais, ça c'est une paire incroyable. Pareil que j'avais aussi en contrefaçon. à Non. l'époque. Ah, mais en fait, tu mettais que ça. Et à l'époque au lycée, ouais, j'avais pas l'argent, donc ouais, j'avais pas mal de contrefaçon. Et là, je l'ai acheté un de mes meilleurs potes qui, lui, l'avait, elle la mettait jamais parce que lui, il habillait tout le temps full black. Et il me l'a fait un prix dérisoire. 4 euros. Non, 200. Pour ça, c'est très propre parce que c'est introuable. Ah Je l'ai ouais, cherché clairement. pas longtemps et à part lui, en fait, je l'avais jamais vu. Et le côté Smell Johnny, c'est pas fait exprès, bien entendu, mais est-ce que tu kiffes? Ouais, mais moi, je suis un vendeur de vintage. Vraiment, genre, dès que c'est jauni, il a ses crèmes parce que de base, il y avait la rouge avec. Ah ouais. J'ai mis la crème dessus justement pour Je sais pas si vous voyez là. Ouais, c'est trop beau.
Mais ouais, moi j'aime trop. Ça fait penser à une Converse. Des anciennes Converse pour jouer un peu. J'ai plus le blaze de. Non, c'est une belle paire ça. Et puis là aujourd'hui ça coûte cher ça, cette affaire. Ouais, je pense, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais moi je préfère la semaine un petit peu jaunie comme ça. Ouais, non, clairement. Ensuite, donc, ouais, tu m'as dit tout en bas là-bas. Ça c'est. C'est une mid? Non, une high. Ah. High de 2015. Ok. Je pense que c'est sûrement ma Jordan 1 avec le meilleur cuir, étonnamment. Genre vraiment, je la mets énormément. Jordan 1 laser, sortie pour les 30 ans de Jordan Brand, avec donc ce magnifique motif laser qui rappelle donc la vie et les moments importants et les passions et les déboires de Michael Jordan. Très belle paire, vraiment qui ne bouge pas malgré que je la ponce. Évidemment, Icy Soul, donc plus, voilà. Mais sinon, à part ça, le cuir n'a pas bougé. Enfin, vraiment, ouais, non, ça c'est cool, ouais. Moi j'ai jamais eu les J1, j'ai eu les J4, la noire, la Fire Red, ouais, j'en ai eu pas mal. Justement, pendant longtemps, je cherchais la blanche, enfin qui est sortie. Ouais. Et j'ai un peu arrêté, mais c'est vrai que compléter le pack, vu à quel point j'aime celle-ci, c'était longtemps une idée. Traverser l'esprit. Très belle paire, voyons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, ça coûte 400 balles. T'as les filons, hein. Ah oui. Je veux dire. C'était à l'époque, mais en ce moment, les Jordan 1, en fait, tu peux en trouver à ces prix-là, vu qu'il y a plus de. Bon, là, Jordan 3, ouais. J'ai pas la boîte, j'ai jamais vu cette boîte. Non, je t'assure, j'ai jamais vu cette boîte. Moi, je l'ai acheté sur StockX et elle était déjà niquée quand je l'ai reçue. Ça, c'est ma Jordan 3 préférée. Ah, bah oui, ok. Bah, tu l'as acheté il y a 2 ans celle-là. Mais pourquoi elle est dégueulasse comme ça alors que tu l'as acheté il y a 2-3 ans? Bonne question. Tu la fumes. Passe-moi le week-end. Ah ouais, non, elle est chibrée. Ici, on porte toutes les paires, peu importe leur cote, peu importe. Ouais, c'est vrai. Plus on les aime, plus on les porte. Ouais. Même là, tu vois, ça commence à bien craquer. Ah ouais, putain, c'est fou. Hein. Et ça, c'est 2018. Ouais, ce que j'allais dire, 2018-2019, non 2018, ouais. Ouais, je le trouve trop efficace. Ouais, non, c'est hyper efficace. Il y a la petite signature de Michael Jordan là, ouais. c'est le genre de détail cool. International Flight, je pense que c'est en rapport avec les vols aériens entre les pays. Ouais, sûrement. Je pense. Attention, sûrement. Mais ouais, magnifique. Il faut aussi penser à la Jordan 3 Séoul qui ressort de cette année qui est. Elle ressort cette année? Elle ressort pas cette année exactement pareil, mais ouais, il y a une Jordan 3 Séoul qui va sortir. Petit détail un peu sympa, la Jordan 3 c'est le modèle préféré de mon papa. Et donc il y en a beaucoup, et celle-ci il l'a pas. Mais c'est toujours cool, tu vois, d'avoir ce genre. Donc si vous voulez faire un cadeau à Thierry, n'hésitez pas, il fait du 45. Ça, je sais pas combien ça cote actuellement. C'est une des rares paires que j'ai acheté un peu cher au resell parce que sinon j'essaie toujours d'être en dessous de la cote, mais là je l'ai payé à plein pot. Rien à foutre. Elle était introuvable. Et aujourd'hui, t'en as pour 340 € si tu l'achètes. Ok, très bien. Voilà, ça se maintient. Chibré comme on les aime. Franchement, elle a jauni. Non, mais après, on connaît la. Elle a jauni avec le temps, mais sinon. On connaît l'efficacité. Non, franchement, c'est clean. C'est juste. C'est off-white, c'est jaunisse. Mais ça fait le taf, quoi. Ouais, franchement, moi, encore une fois, vu que j'aime bien tout ce qui est un peu vintage, franchement, ça me gêne pas. C'est un peu plus gênant, je trouve, sur la cage plutôt que sur le swoosh. Sur le swoosh, je trouve c'est vraiment joli. Sur la cage, c'est un peu plus jaune. Ouais, la cage, c'est un peu plus relou, mais le swoosh, ça rend trop bien. Et ça, c'est la première grosse paire que j'ai eue. Retail. Et ouais. Sur sneakers, parce que j'avais beaucoup de chance sur sneakers. De base, je voulais la full black, alors que je porte pas de paire full noire. T'es bien des seuls hommes sur Terre. Il doit pas y en avoir beaucoup, des gars comme toi. Je pense, ouais. Non, en vrai, on doit être peut-être 3 ou 4 sur Terre, pas plus. En France, 2. En France 2, ouais. En France 2. Ouais, on se connaît bien, même. On se salue souvent, je crois, peut-être pas temps. Et donc ça, quand tu as eu, même si la paire coûtait, je pense à la revente, ça c'était 500, 600 balles, juste instant, non. Non, parce que vu que je l'avais au retail, pour moi c'était une paire qui valait, je sais pas combien ça me. Je sais plus la sortie, je te dirais une bêtise, ouais, entre 150 et 200, 100, ouais. Et là, je me suis dit, autant que je me fasse kiffer. C'était la première paire un peu grosse que j'ai eue. Donc là, tu t'es pas dit, je vais revendre celle-là et je vais m'acheter une Toro Bravo. Non, c'est vrai, j'aurais pu, mais j'ai. Parce que t'avais la fake encore. Non, non, je l'avais plus. Bah, tu sais, la fake, elle a duré 2 mois. Hein. Mais oui, mais tu t'es vraiment pas dit, non, je vais le revendre. Tu t'es dit direct, je la mets au pied et puis je pars courir, quoi. Non, parce qu'en plus, vraiment, c'est la grosse hype of white. Là, je peux en avoir une. Je peux en avoir une, donc j'ai gardé, j'ai porté. Et aujourd'hui, ça coûte un peu moins de 1000 €, 900, ouais. Mais bon, à la base, elle est toute blanche. On a fait la moitié ou presque. Hop là. On a parlé de la Chicago. Spider-Man. La Spider-Man que j'ai eu il y a 2 mois, je crois, quelque chose comme ça, 2-3 mois. Ouais, quand tu l'as échangé, non? Non, acheté. Acheté. Ça fait 600 balles aujourd'hui à peu près. Putain, le cuir, c'est un truc de malade mental quand même. Magnifique. Ça, c'était vraiment l'époque rookie. Ouais. Ouais, mais je crois que ça c'est même meilleur que rookie. C'est encore plus tendre. C'est magnifique. Putain, je pourrais le lécher. Ouais, vas-y.
Il n'y a pas spécialement d'histoire à part le fait que je l'ai acheté il y a 2 mois, donc un très très bon ami à moi. Et qu'en gros, je suis fan de tout ce qui est pop culture et tout ça. C'est la bonne passerelle entre les deux, puisque pour ceux qui, je pense que les gens doivent connaître, ou peut-être qu'ils connaissent mieux la 2.0 maintenant. Donc c'était celle du premier film Spider-Man avec Miles Morales. Non, c'est efficace. Hein. Magnifique. Et toi, tu l'as aussi? Ouais, mais la mienne, il défonce pas. Ah, voilà. Celle-là, et encore, je pense que c'est la paire la plus clean que j'ai eue entre mes mains aujourd'hui pour l'instant. On en reparle dans 6 mois. On voit ça. Bon, là, c'est connu, reconnu. Il n'y a pas vraiment d'histoire derrière cette paire. Non, c'est juste que c'est cette paire. Que je l'ai eu retail. Voilà, en plus. Et fun fact, un peu plus, j'ai failli rater le tirage de ça. Ah ouais? Tu t'es pas réveillé? Je me suis pas réveillé, c'est mon papa qui m'a appelé pour me dire t'as tenté la Travis? Et je lui ai dit non. Donc j'étais dans les temps, je l'ai tenté. Avoir une Jordan 1 comme ça dans ma collection, j'ai des Jordan 1 maintenant, je dois en avoir peut-être 15 ou 16 je pense. Avoir celle-ci, c'est un truc de fou. Et puis c'est pareil, tu vois, je la porte comme les autres paires. Juste je fais attention évidemment. Paire magnifique, colorway hyper efficace je trouve. C'est marrant avec. Puis avec les lacets roses, en plus là ça tue. Ouais. J'étais en train d'enlever le petit truc sur le côté pour. Parce que des gens ne savent pas, je pense que tu peux cacher quelque chose entre les deux parties là. Enfin, peut-être que sur les fausses ça s'ouvre pas, vu que la plupart des gens ont une fausse là-dessus. Pas grand monde qui en des vrais, parce que ça aujourd'hui, allez, on va regarder ensemble, mais 1350, 1400. Ouais. Un bon, on saute 3 ans. Alors ça va, je sais pas si les gens le connaissent parce que c'était. Ouais, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est une paire que j'ai eu. On avait fait un visuel dessus à l'époque. En plus, on avait fait un visuel à l'époque. Air Force One Wang, donc je l'ai sorti pour plusieurs raisons. Vas-y, explique-nous. C'est un cadeau de madame. Voilà, déjà, donc obligé en fait. C'est juste obligé, voilà. Sinon tu l'aurais pas sorti si elle était pas là. Non, c'est ça, c'est juste qu'elle est derrière. Ouais, voilà. En plus de ça, donc c'était une paire qui était sortie pour la journée de la Terre, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, pour célébrer la Terre, l'écologie, tout ça. Et c'est une collab avec Ruan Wang, donc une artiste. Donc elle mélange de mes passions, les sneakers et l'art. J'aurais pu sortir aussi la Dunk SB Power, la Abstract Art. Que t'as récupéré il y a pas si longtemps. Grâce à Get In My Shoes. Hein. Ouais, merci à eux. Et donc la paire, je la trouve trop cool. Elle n'est pas facile à porter puisqu'elle est très colorée, mais bon, ça me fait pas peur. Mais par contre, très elle est remplie de détails. Pas spécialement, mais bon. Non. Allez, je te dirais une bêtise, c'est quoi? C'est peut-être 250-300 balles aujourd'hui ça pour... Peut-être, ouais. Mais ouais, très cool. Même la boîte. Non, c'est beau. Ouais, la boîte, non. Magnifique. Magnifique, ouais. Là, l'explication sur le cuir utilisé. Voilà, donc c'était un pack qui était sorti avec la Air Max 90 et la Blazer. Ouais, c'est ça. Mais la Force One, pour moi, c'est la plus belle pack. C'est validé. Mais je pense que ça va parler aux gens quand même. Du coup, les deux dernières, c'est pas du tout des paires où il y a une histoire ni. C'est juste que c'était des last pick-up. Ouais, plus ou moins, ouais. Tes derniers achats. Celle-ci, c'est une paire. Je trouve que les gens font pas assez de bruit dessus, alors que je trouve que c'est un bon. Vraiment. La Thunder, alors celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle, peut-être la Arctic, mais je suis pas sûr, avec les motifs en ton sur tombe dessus. Vraiment très très belle paire. Et je pense que c'est la paire que je mets le plus en ce moment. Vraiment magnifique, très confortable. Enfin, le chausson en tout cas est super confortable. Après la semelle, ça reste une semelle d'Air Max, donc plus confortable que ça. Mais franchement, à porter tous les jours, ça se fait avec mon fils. Ouais, non, mais moi je valide, je pourrais porter. De base, je voulais la CDG, la combinaison blanche et noire, mais trop cher. Puis il y a celle-ci qui est sortie, au final, je préfère celle-ci à la comme des garçons. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire, juste branchez-vous Thunder. Voilà, branchez-vous. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Je pense pas que je mettrais, mais j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. C'est très sobre par rapport à d'autres trucs. Oui, c'est vrai. Comparé justement à la One Wang juste avant. Bon, je pense que vous connaissez peut-être la boîte. Alors. Il y a des néophytes. Beaucoup de rouge. Oui, beaucoup de rouge. Ouais. Celle-ci, donc la Jordan Union, j'ai eu l'occasion d'avoir celle-ci en échange contre des cartes Pokémon. Donc 4 cartes, si Tom tu passes par là, gros bisous à toi. Et je la trouve juste magnifique. Non, c'est beau. Cuir très quali pour. Oui, c'est cuir Spider-Man. Hein. Peut-être un peu moins. Non, peut-être un peu moins quali. Je sais pas, il a pas eu le temps de travailler encore là. Ouais, franchement, je pense qu'on est sur la même gamme. Non, c'est ultra clean, ouais. Bon, dispo sur le site, allez-y, foncez. Donc voilà, là il y a de très belles Jordan 1 qui vont sortir cette année. T'as la UNC, t'as de très belles Jordan 1, donc moi je suis très content que c'est vraiment mon modèle préféré. Restons branchés Jordan 1. Sors-moi la plus portée, la plus abîmée des paires que tu as. Vu que t'es un gros rocker. Ok, bon, c'était pas facile parce qu'en fait il y a beaucoup des paires que je porte le plus que je vous ai déjà montré. Je vous ai sorti une vieillerie, mais vraiment une vieillerie. Tu sais que je courais avec cette paire? Mais ça m'étonne pas, c'est tellement confortable. Tout à l'heure, justement, on parlait de confort avec la Thunder, mais il y a rien de plus confortable qu'une Ultra Boost. Ouais.
Mais ça, je crois que j'aimerais bien m'en racheter une pour Ouais. l'été. Je trouve qu'avec un short. ça Ah fait non, trop franchement, cool. mais ça va revenir. C'est trop sous silence alors qu'il y avait une hype sur ce truc en 2018 là. Donc, ouais, je pense que Ultra Boost, même si en soi ça va, je pensais qu'elle était plus défoncée que ça. Ouais, non, mais je pense que c'est plus dur à abîmer aussi. Mais tu vois, par contre, ouais, la semelle, le boost il a plus cher. Enfin, vraiment, Ouais. il est mort. Putain, c'est semelle continentale? Ouais. Ah, je savais pas ça. Ouais, sur la 2.0. Oh, c'est fou. Bon, en fait, je me suis trompé. Je pense que c'est ça ma paire la plus défoncée. Ah, parce que l'autre était clean encore. Paire que je trouve magnifique. Ouais. C'est la meilleure Yeezy sans débat. Ok. Là, je préfère même ça au Yeezy de chez Nike. Là, je pense que je vais même faire des. Ouais, débattez dans les commentaires. Mais Wave Runner, si jamais vous en avez une à vendre à bon prix, n'hésitez pas à me DM. La peinture elle a pris cher, là il manque un peu de la paire. Comment ça, il manque un bout? Là, il y a. Là, c'est en train de se barrer. Ah ouais, mais ça fait partie du... Après, je la porte encore. Hein. À savoir que tu ne passes pas de coups sur tes paires du tout, quoi. T'en fous, quoi. Non, mais moi, je suis pareil, hein. Je veux dire, je rentre, je les pose et ciao. Bah, à l'époque, j'étais vraiment genre. Ouais, mais... J'étais un peu matrixé par ça. Maintenant, ok, elle va peut-être cher, mais ça reste des sneakers. Ça. Puis au pire, tu les laveras une bonne fois. Voilà, c'est ça. Au pire, genre même là, la peinture qui s'enlève, j'ai juste à remettre un coup de peinture parce que j'ai ce qu'il faut. Parce que t'es donc peintre. ça va. Oui. Très belle paire. C'était un peu la première dad shoes un peu dans cet esprit-là qui est sorti et qui a... C'est là que tu vois que le mec, il était fort. Hein. C'est la Yeezy qui a le mieux vieilli aussi. Enfin, je Ouais. la reporte aujourd'hui. Vraiment, il y a. Ouais, En termes d'outfit, ça passe très très bien. Une 350, les deux. c'est confortable, mais c'est plus... compliqué à porter Ouais, avec un c'est baggy plus chaud. ou De un- toute façon, déjà, à la base, quand c'est sorti, quand même, les 350 avec leur style de petit bateau... non, enfin déjà, il y avait un problème. Enfin, un problème, entre guillemets. Bah, C'est plus compliqué, quoi. Ouais. Là, celle-là, cette silhouette-là, oui. Même un grand-père pourrait la mettre, quoi, en fait. Bah, Tellement, au pire, t'as c'est... des colorways même plus simples en soi. Enfin, Ouais, je trouve ouais. que la Wave Runner, ce colorway là, c'est la meilleure. Hmm. Mais t'as d'autres colorways qui sont un peu plus simples, un peu plus pas. Ouais. J'ai envie de te remercier. Et on se retrouve demain matin, Enfin, maintenant. 11h30.